Les 5 grands problèmes de l'éducation haïtienne, à mon avis, sont d'abord un curriculum qui ne répond pas du tout aux besoins de développement de la communauté, des difficultés de financement énormes parce que, comme vous le savez, les écoles ne sont pas financées du tout par les banques commerciales parce que elles disent que si l'école ne peut pas payer, ils ne peuvent pas saisir l'école, donc on a de sérieuses difficultés de financement. Nous avons également la qualification des professeurs, les centres de formation des enseignants ne répondent pas non plus aux besoins du développement de notre système éducatif. Et nous avons également la continuité des études, ça veut dire que des élèves qui terminent leur classe secondaire, rentrer à l'université, c'est tout un problème. Et quelle université? Finalement, c'est un système qui doit être complètement repensé. D'abord, pour améliorer ce système si défaillant, il faut une politique de l'État, je ne dis pas le gouvernement, mais de l'État, une politique qui fixe les objectifs, une politique qui permettrait l'évolution permanente de notre système, une politique qui donnerait les grandes orientations pour permettre aux écoles de pouvoir répondre aux besoins réels, et également une politique qui devrait insister, mais vraiment insister sur la qualification des chefs d'établissement scolaire et des enseignants. Et le CASPESOA a de bons résultats. Bon, il semble que c'est sur de bons résultats parce que nous avons la volonté de changer. Quand nous avons commencé à diriger l'école, nous nous sommes dit qu'il n'est pas question que des élèves continuent d'apprendre par cœur et qu'après leurs études, ils ne soient pas fonctionnels. Donc, nous avons décidé de tout chambarder et de travailler, de constituer d'abord une équipe école qui est à la recherche de l'excellence pédagogique, un écosystème formé des parents, des enseignants, des élèves, du personnel, et nous avons des réunions permanentes de formation pour les 6 premières classes du fondamental, 2 fois par mois, pour les classes du secondaire, 2 fois par trimestre et une réunion générale par trimestre pour tout le système. Nous maintenons constamment la formation permanente et nous faisons également la formation des parents sur demande parce qu'à chaque fois qu'on introduit de nouvelles stratégies, les parents qui se sentent dépassés ou qui ne peuvent pas accompagner leurs élèves demandent une formation, nous répondons tout de suite. Donc à l'école, tout le monde est à l'école. Et nous évaluons continuellement le travail que nous faisons parce que nous pensons qu'il faut que le projet soit 1, mesurable et 2, livrable. Et donc nous travaillons énormément sur l'autonomisation de tout le personnel, de tous les membres de cette équipe école. Nous mettons l'accent sur la science parce que, qu'on le veuille ou non, sans notre permission, la technologie envahit notre vie. Qui peut se passer d'un téléphone cellulaire maintenant? Qui peut se passer de la science maintenant? Personne. Donc nous avions compris depuis 1983, ça fait donc 33 ans que nous avions prévu que la science allait rentrer chez nous sans notre permission. Et depuis, nous avons commencé à orienter les élèves parce que pour nous, l'école doit répondre absolument au développement de la communauté, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs. Et donc nous avons mis l'accent sur la science, un peu plus tard sur la technologie, et maintenant nous considérons le numérique, la science, la technologie, le numérique, non seulement comme des objets, mais aussi comme des outils d'apprentissage. C'est important de savoir que nous ne faisons pas la science seulement dans les matières scientifiques. Par exemple, cette semaine, les élèves de 3e et de seconde, dans le cadre d'un cours de littérature haïtienne et intégrés à un cours de communication, avaient à préparer des publicités. Et ils devaient donc aller sur le terrain, aller faire une étude du marché et savoir à qui s'adresseraient ces publicités. Tout ceci, c'est dans le cadre d'un cours de littérature. Mais les démarches, pour nous, sont scientifiques. Ce qui veut dire qu'ils réfléchissent, ils élaborent, ils implémentent, ils évaluent. C'est la science. Le conseil que je donnerais à la jeunesse haïtienne, c'est réellement de prendre leur avenir, j'aurais tendance à dire de préférence leur devenir en main. Parce que, à travers le monde, les pays émergents, les pays qui se développent, les pays qui dominent, mettent beaucoup l'accent sur l'éducation.
mais l'éducation dans le sens très large du terme. Donc que la jeunesse se préoccupe réellement de leur devenir. Parce que ce matin, je l'ai dit, moi je pense que, et toutes les études l'ont montré, quel que soit le système éducatif, il arrive à exploiter au maximum 30% des possibilités du cerveau des jeunes. Donc ils ont encore 70% qu'ils sont capables de mettre en valeur, qu'ils se préoccupent pour qu'ils deviennent de vrais acteurs du changement.